Masechet Psachim Daf Ain, nous commençons la page précédente à la Mishnah, 7 lignes avant la fin. Et Matai Mevi Chagiga Imo. Jusqu'à présent, nous avons parlé du Korban Pesach. La Mishnah nous parle maintenant du Korban Chagiga, c'est-à-dire c'est un Korban Shlamim qu'on a porté en même temps que le Korban Pesach, comme nous allons le voir dans la Gemara, pour pouvoir manger le Korban Pesach à la Sova. Nous avons une halakha, le Korban Pesach doit être mangé à la fin du repas, lorsqu'on est presque rassasié. Et à ce moment-là, lorsqu'on termine avec le Korban Pesach, nous dit Rashi, nous avons un véritable profit de cette achila, de cette consommation, et c'est aussi considéré comme une achila importante Rashuva. Pourquoi ? Lorsqu'on est affamé, qu'on commence à manger, on ne fait pas vraiment attention à tout ce qu'on mange. Lorsqu'on a déjà un petit peu mangé, qu'on termine avec le Korban Pesach, c'est là qu'on donne de l'importance au Korban Pesach. Pour cela, il fallait apporter donc un Korban Chagiga, un Korban Shlamim, et grâce à ce Korban, on pouvait d'abord apaiser sa faim, et ensuite terminer avec le Korban Pesach. Et la Mishnah va nous donner quelques dynimes de ce Korban Chagiga. Nous verrons encore dans la Gemara un autre Korban Chagiga. Chaque Yom Tov, chacune des 3 fêtes, nous avions plusieurs korbanot qu'on devait apporter dans le Beth Amikdash, ce qui est appelé la Olat Reiya, un korban Ola. Et il y a aussi Chagiga, qui est un korban Shlamim, Shlamé Chagiga. Mais ce korban devait être apporté pendant Yom Tov, c'est-à-dire Pessah, à partir du 15, nous avions toute la semaine de Pessah pour apporter ce korban, de même à Shavuot et de même à Sukkot. Là, nous parlons d'un autre Korban Chagiga qui était le 14 Nissan après-midi au moment du Korban Pesach. Donc là, nous avons le Korban Pesach et le Korban Chagiga le 14 après-midi. Nous verrons encore dans la Gemara donc le Korban Chagiga, Shlamé Chagiga, Shlamim pendant la fête de Pesach ou de Sukkot ou de Shavuot. Et nous avons pendant la fête aussi un Korban Reya, Olat Reya, un Korban Ola. Et un dernier korban qui est appelé Shlamé Simcha, c'est-à-dire la Torah nous dit les Samarta. La mitzvah de Samarta se fait avec de la viande, donc en apportant un korban. Donc tout ceci sera développé par la suite dans la Gemara. La Mishnah ici nous dit Matai Mevi Chagiga Imo, quand est-ce qu'on apporte un korban Chagiga avec le korban Pesach? Bisman Shuba Bechol, lorsque le 14 Nissan tombe un jour de semaine, et donc on apporte le korban Pesach ce jour-là, qui est un jour de semaine, là on amènera un Korban Chagiga. Mais si c'est Shabbat, le Korban Chagiga n'est pas doché Shabbat comme le Korban Pesach. Deuxième condition, Betahara. Il faut que ce soit en état de pureté. Les Bnei Israël sont en état de pureté. On ne repousse pas l'impureté pour le Korban Pesach. C'est à ce moment-là que, donc si l'Israël est pur, qu'on amènera aussi un Korban Chagiga. Si le Korban Pesach est offert, est approché B Tum'a, c'est-à-dire le klal Israël est impur, et nous avons vu que lorsque le klal Israël est impur, la majorité, on amènera malgré tout le korban Pesach B Tum'a en état d'impureté, mais à ce moment-là, on n'amènera pas de korban Chagiga. Ou B Mu'at, une troisième condition, c'est qu'il y ait peu de viande pour le groupe, c'est-à-dire nous avons un korban, des tas de gens qui ont formé le groupe, puisque, comme nous verrons, il faut manger le Korban Pesach à la Sova, donc on n'a pas suffisamment de viande pour terminer et être rassasié avec le Korban Pesach, là il faudra apporter un Korban Chagiga. Alors que Bisman Shuba Beshabbat, lorsque le Korban Pesach est offert un Shabbat, le 14 Nissan tombe un Shabbat, ou bien Bammeroubé, il y a beaucoup de viande et peu de personnes dans ce groupe, donc il y a suffisamment de quoi manger, ou Betouma, ou bien on est en état d'impureté, En Mevim Mo Chagiga, à ce moment-là on n'apportera pas de Korban Chagiga. Un autre dit, nous dit la Mishnah Chagiga, ce Korban Aïta Ba'a Minatzon ou Minabaka. On pouvait l'apporter du menu bétail ou du gros bétail. Alors que le Korban Pesach, c'était seulement le menu bétail. Mina Kevasim ou Minaizim, c'est-à-dire du groupe des moutons, de la brebis, ou Minaizim ou de la chèvre, Minascharim, de bêtes mâles, un bélier ou un bouc, ou mina nekevot,
et aussi des femelles, pour le menu bétail, la chèvre, la brebis, pour le gros bétail, une abaka, on pourra même amener une vache. Et ce korban sera mangé 2 jours et une nuit. C'est-à-dire le jour où on apporte ce korban, le 14 Nissan, il pourra être mangé toute la journée, la nuit qui suit, et encore toute une journée comme un korban shlamim. Alors la Gemara reprend cette Mishnah tout d'abord, la Gemara s'étonne. La Mishnah commence et nous dit Matai mevi chagiga. Quand est-ce qu'on amène un korban chagiga? Qui nous a parlé de korban chagiga jusqu'à présent? Le Tana ne nous a pas encore fait une allusion qu'on doit porter un korban chagiga, que déjà le Tana se pose des questions. Quand est-ce qu'on amène le korban chagiga? Maï Tana de katane chagiga. Qu'est-ce que le Tana a enseigné pour nous enseigner tout de suite après chagiga? La Gemara répond Tana arkavato va'avato de l'odaché Shabbat. Nous avons vu que porter le korban Pesach sur les épaules dans le Shutarab, ou bien l'amener dans dehors du troum, ceci ne repousse pas Shabbat, on ne pourra pas transgresser Shabbat. Et donc, Katanename Chagiga de l'Odaché Shabbat. Donc, c'est marqué aussi que la Chagiga n'est pas d'Oché Shabbat. On comprend, Kavato, Vavato, tout ceci n'est pas d'Oché Shabbat, le Korban Chagiga n'est pas d'Oché Shabbat. Et donc, le Tana continue, il dit Vachika Amar. Et Matai Mevi Mimo Chagiga. Donc là, le Tana vient nous enseigner que le Korban Chagiga n'est pas d'Oché Shabbat de la même manière qu'on ne pourra pas porter le Korban Pessah pendant Shabbat. Et donc le Tana nous dit, mais quand est-ce qu'on amènera le Korban Chagiga, Bisman Shuba Bechol Betaro Bemouat, lorsqu'il vient un jour de semaine, en état de pureté, et qu'il y a peu de viande à manger. Donc la réponse de la Gemara, c'est que le Tana continue Chagiga, à la suite de ce que nous avons vu, que certaines avodot, certaines choses ne repoussaient pas le Shabbat pour le Korban Pessah, et bien le Tana continue, même la Chagiga ne repousse pas Shabbat, si le 14 Nissan tombe un Shabbat. Amar Ravashi, Ravashi nous dit Shma Mina. On peut déduire de là, nous dit Ravashi, que Chagiga Tarbasa, l'Avrovaï, nous commençons d'Afhaïm. La Chagiga du 14, qu'on a porté en même temps du Korban Pessah, n'est pas une obligation. Deis al Kadata Chovaï, parce que si tu dis que c'est une obligation, alors à ce moment-là, Titebe Shabbat, et Titebe Merubev, et Titebe Touma. Si c'est une obligation, nous devons et nous pouvons apporter ce korban, même si c'est Shabbat, même s'il y a beaucoup de viande, et même si le klal Israël est en état d'impureté, puisque ceci a le même din que le korban Pessah, qui est un korban, dire Tzibour, puisqu'il est offert en groupe, donc de même pour le korban Chagiga, et on devrait pouvoir le faire Shabbat. Donc puisqu'on voit que le korban Chagiga ne transgresse pas Shabbat, c'est la preuve que ce n'est pas une obligation. Alors demande l'agma au Bemouat. Et lorsqu'il y a peu de viande à consommer, donc comment se fait-il qu'on amène un korban chagiga? Yumai tamati, quel est Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, chagiga baima Pesach. La chagiga qu'on amenait avec le korban Pesach, nechelet techila, elle était mangée d'abord, que dit chez Pesach nechalana sova, pour qu'on puisse manger le korban Pesach une fois qu'on termine son repas, c'est-à-dire lorsqu'on va être par cela rassasié. Et comme Rachid nous l'a expliqué, c'est à ce moment-là que la achila, et cette consommation est considérée comme chashuva, comme importante. Ce n'est pas un premier morceau qu'on mange affamé. Revenons à notre korban chagiga. Dans les dinim du korban chagiga, la Mishnah nous a dit Venechelet lishne yamim velayla echad. Il pourra être consommé 2 jours et une nuit, c'est-à-dire comme un korban shlamim. La Gemara nous dit Matnitim bloke bentema, notre Mishnah n'est pas conforme à la vie de bentema. Des Tanya, puisque nous avons une braïta, bentema omer Chagiga abaim a Pesach harik a Pesach. Bentema nous dit, la korban Chagiga abaim a Pesach, qui vient avec le korban Pesach. Harik et Pesach, elle a le même statut, ce korban, cette Chagiga, le même statut que le korban Pesach. C'est-à-dire la Chagiga qu'on amène le 14 Nissan pour pouvoir manger avec Pesach, c'est comme un Pesach, venan echelet ela leyom velayla d'après Bentema. Et ceci ne pourrait être mangé que un jour et une nuit, c'est-à-dire le temps limite comme le korban Pessah jusqu'au matin. C'est vrai que le korban Pessah ne pourrait être mangé que la nuit. Là, ici, la chagiga peut être mangée le jour et la nuit, mais au lever du matin, il y a déjà l'interdiction de la Torah de consommer comme le korban Pessah. Les Chachamim, bien sûr, ont interdit depuis Chatzon. Alors la Gemara continue et nous dit V'chagigat chamishasa, alors que, d'après Bentema, toujours Bentema contenu, la Chagiga du 15, comme nous l'avons expliqué, qu'il y a un korban Chagiga le 14 qui vient avec le korban Pessah,
Mais il y a aussi un autre korban chagiga qui faisait partie du korban des 3 fêtes, et donc chagiga chamisha asar du 15, necheret lishnim v'lay lechat. Ça c'est chagiga pour être mangé de jour et nuit comme un korban shlamim. V'chagiga tarba asar, la chagiga du 14 qui vient avec le korban pesar yotziba mishum simcha. On peut s'acquitter de l'obligation de simcha, ve'en yotziba mishum chagiga, mais on ne peut pas s'acquitter de l'obligation de chagiga. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, nous avons une règle. Tout ce qui est d'avar chez Bechova, tout korban que je dois apporter, dont j'ai une obligation d'apporter ce korban, il ne peut venir que d'une bête profane. Je ne peux pas m'acquitter d'un maaser ou d'un korban que j'ai déjà prélevé pour m'acquitter d'une obligation. Ce qui est une obligation, tu dois le prendre d'argent choulin, et qui n'avait jusqu'à présent jamais été réservé à quoi que ce soit, ni au Ekdesh, ni au maaser. Lorsque j'ai un korban chagiga, le korban chagiga du 15 Nissan, c'est-à-dire le korban chagiga, shlamei chagiga de la fête. C'est une obligation, et puisque c'est une obligation, donc je ne peux pas me servir de mon korban chagiga du 14 pour la mitzvah du shlamei chagiga du 15. Mais malgré tout, puisque nous avons une autre obligation, comme nous l'avons dit, shlamei simcha, c'est-à-dire d'apporter des korbanot et de pouvoir manger de la viande pendant la fête, le korban chagiga qui vient avec le korban pesar pourra nous servir même pour le shlamei simcha, étant donné que nous dit Rashi, nous avons un pasouk où la Torah nous dit vesamarta, et de là on apprend les rabot kol mine simcha. Kol mine simcha, même avec des nedarim davot, même des obligations que j'ai vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, je peux les apporter au moment des fêtes et ainsi me réjouir en consommant cette viande. Ceci fait partie du shlamei simcha. Donc là, la Gemara vient nous dire ici au nom de Bentema. Il y a 3 korbanot qui sont tous les 3 shlamim. Un korban, le 14 Nissan, chagigat yudalet, qui vient accompagner le korban Pesach, pour pouvoir manger le korban Pesach à la sova. Nous avons shlamei chagiga à partir du 15 Nissan, une obligation pendant les 3 fêtes d'apporter un korban shlamim en même temps que le korban olatriya et shlamei chagiga. Et nous avons une 3e obligation qui est un 3e korban shlamim de shlamei simcha, c'est-à-dire de pouvoir consommer de la viande pendant cette période et de se réjouir, puisque comme la Gemara nous dit, en simcha ela bebassar, lorsque le Beth Amikdash était encore construit. Donc ici, Bentema vient nous dire, le korban chagiga du 14 pourra nous servir, s'il me reste de la viande pendant la fête, il pourra me servir de shlamei simcha, puisque même pour le shlamei simcha, je peux prendre n'importe quoi, même des nedam davot, même des obligations, alors que pour le shlamei chagiga, qui est l'obligation de la fête, je ne peux pas me servir d'un korban que je dois de toutes les manières amener. Je dois apporter un nouveau korban, un korban mina chulin. Donc dans les mots, chagiga tarba asar yotzeba mishum simcha, la chagiga du 14, je peux m'en servir pour la simcha, ve'en yotzeba mishum chagiga, mais je ne peux pas m'acquitter de mon obligation de chagiga, c'est-à-dire du korban chagiga, shlamei chagiga, de la fête, comme toutes les 3 fêtes. Maïtama de Bentema. Nous revenons à Bentema. Nous venons de dire que d'après Bentema, le korban chagiga du Dalet avait le même din que le korban Pesach et le temps limite était jusqu'au lendemain matin. D'où est-ce que Bentema l'a appris? L'Agmar répond que Mitaner Aftichia Bere, comme Rav enseignait à son fils Ria. C'est marqué dans le passouk Velo Yalin la Boker Zevachag à Pesach. Nous avons déjà étudié plusieurs fois ce passouk Velo Yalin la Boker, tu ne laisseras pas Zevachag à Pesach, donc passer la nuit jusqu'au matin. Ici, Zevach et Chag à Pesach, pourquoi Zevach? Zevach, en vérité, Zevachag, Ze Chagiga. Ha Pesach kemashmo. La Gemara nous dit que Zevachag vient nous apprendre que le korban chagiga aussi, tu ne dois pas le laisser jusqu'au matin. Et à Pesach, c'est le korban Pesach. Ve'arama rachmana lo yanin, la Torah a dit sur ces 2 korbanot kulanin, tu ne laisseras pas jusqu'au matin. Donc, j'ai de là une preuve que le korban chagiga qui accompagne le korban Pesach pourra être mangé maximum jusqu'au lendemain matin et pas plus. Puisque nous avons vu que d'après Bentema, le din du korban chagiga du 14
a le même din que le Korban Pessah pour le temps limite de consommation? Est-ce que ce n'est que pour cela ou pour d'autres dinim? C'est ce que la Gemara essaye de prouver. Nous avons un problème, une question. Les ben tema, nechelet tseli ou nechelet tseli. Est-ce que la chagiga est mangée aussi grillée comme le Korban Pessah ou pas? Ou nechelet tseli, ça peut être même mangé bouilli. Lorsque la Torah fait un Ekesh entre le Korban Pessah et le Korban Chagiga du Yudalet, c'est seulement les lina pour l'interdiction pour le temps limite de consommation, aval letzli, mais pour la manière de le consommer, l'eau, peut-être qu'il n'y a pas de Ekesh, odilma loshena, peut-être que le Ekesh est même pour le din de Tseli, et donc le Korban Chagiga du 14 devrait être aussi consommé grillé. Tashma, la Gemara va nous rapporter une preuve. Une preuve du Manishtana, bien connu, que nous récitons chaque année, mais d'un Manishtana que nous ne disons plus aujourd'hui. C'est ce que nous verrons par la suite, dans le 10e Pérec, où la Gemara nous rapporte les questions du Manishtana, et la Mishnah continue et nous a dit que lorsque le Beth Amikdash était encore construit, on avait l'habitude de poser la question suivante. Tous les soirs, on peut manger de la viande grillée, bouillie, ou bien cuite. Chalouk, c'est un peu plus que bouillie. Mais ce soir, nous ne mangeons que de la viande grillée. Donc, la Gemara nous dit kulot sali. Nous ne mangeons que de la viande grillée. Bien qu'on mange aussi la chagiga du Yudalet qui accompagne le Korban Pessah. Donc, tu vois que la chagiga du Yudalet doit être mangée aussi tsali. Donc, Tashma, laïla zekulo tsali, vamar afrizda dizo divrei bentema, sont les paroles de bentema que le korban chagiga doit être aussi mangé tsali. Shma mina, donc on peut déduire de là que le korban chagiga est aussi mangé tsali comme le korban Pessah. Iba il est où? Une autre question. Le bentema, d'après bentema, nous avons vu que le korban Pessah ne vient que du menu bétail et que des behemoth mâles et pas des femelles. Est-ce que le korban chagiga du Yudalet a le même din ou pas? Dans la Mishnah, nous avons vu que non. Nous avons vu que le korban chagiga peut venir minatzon, la baka, du gros bétail, du menu bétail, des mâles et des femelles. Mais nous avons dit que la Mishnah n'est pas comme bentema. Est-ce que d'après bentema, là aussi, on dira le bentema ba mina bakar, ou ena ba mina bakar? Est-ce que le korban peut être du gros bétail, ou bien il ne peut pas provenir du gros bétail comme le korban Pessah? Est-ce qu'on peut apporter un korban femelle ou pas? Est-ce que c'est donc comme le korban Pessah ou pas? Le korban Pessah, ça doit être aussi un mouton qui est d'un an, au maximum d'un an. Est-ce que la chagiga, elle, peut venir d'un korban de 2 ans ou pas? Ou no ba'shtei. Quelle est la question de la Gemara? Lorsque la Torah fait un Ekesh entre chagiga et Pessah, c'est seulement les midé d'achila pour tout ce qui va être consommé. Aval les kol milelo, mais pour tous les autres dinim, quelle bête apporter? Peut-être que la Torah n'a pas fait de Ekesh au din maloshena, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Tashma, la Gemara nous rapporte une preuve, c'est marqué chagiga baima Pessah, harik et Pessah. La chagiga qui vient avec le korban Pessah, elle a le même din que Pessah. Ba minatzon, vena ba mina baka. On ne pourra l'apporter que du menu bétail, pas du gros bétail. Ba minasrarim, vena ba mina nekevot. Que des mâles et pas des femelles. Ba bachinata, vena bachishanim. Seulement de la première année et pas de 2 ans. Vena nechelet, la liyom velaila. Le korban chagiga ne sera mangé que le jour et la nuit. Vena nechelet sali, il ne sera mangé que grillé. Vena nechelet la nuit, ne sera mangé aussi qu'en groupe, comme le korban Pessah. Man shamat ledit la isvara, qui est l'auteur de cette braïta qui pense que le korban chagiga sera mangé le yom velaila et ne sera mangé que tzadi? C'est bien évidemment bentema. Et donc tu vois que d'après bentema, le korban chagiga a le même statut que le korban Pessah, on ne pourra apporter que du menu bétail et des mâles et pas des femelles. Kulhu milta bainach, donc on peut déduire de là que le korban chagiga doit ressembler dans tous les cas, sur tous les points, au korban Pessah. Iba il est où? La Gemara va poser une question. Nous venons de voir que d'après bentema, le statut de chagiga Yudalet, c'est comme Pessah. Est-ce qu'il y a aussi les mêmes interdictions? Comme c'est marqué dans la Torah, une sugia que nous étudierons aussi par la suite, nous n'avons pas le droit
de briser les os du Korban Pessah. On doit consommer le Korban Pessah, mais on n'a pas le droit de briser les os, de casser un os du Korban Pessah. Est-ce que du Korban Chagiga Yudalet d'après Ben Tema, il y a aussi l'interdiction de briser des os ou pas? Les Ben Tema, yesh ba mishum shvirat etzem, ba mishum shvirat etzem. Est-il une obligation, une interdiction de briser les os ou pas? Peut-être que, bien que la Torah a dit que le Korban Yudalet, Chagigat Yudalet, c'est exactement comme Pessah, pour tous les dinim comme nous venons de le voir. Mais dans l'interdiction de briser des os, c'est marqué Ve'etzem lo tishberu bo. Et un os, vous ne casserez pas nos bo du Korban Pessah. Donc peut-être que la Torah précise la bo. Bo velo bechagiga. C'est seulement le Korban Pessah et la Torah vient sur le Korban Chagiga. Odilma, peut-être que non. Lorsque la Torah vient dire Etzem lo tishberu bo, c'est pour nous dire Aibo bekacher velo bepasoul le deate. C'est seulement si le Korban est kacher et non pas s'il est pasoul. Comme la Gemara le rapportera par la suite, un Korban Pessah pasoul, il n'y a plus d'interdiction de briser les os. Toute l'interdiction, c'est lorsque le Korban est caché. Donc là, nous avons une question. Est-ce que le bo, Etzem lo tishberu bo, vient exclure simplement le Korban pasoul ou vient même exclure le Korban Chagiga? Tashma, la Gemara va nous rapporter une preuve. Sakin shenimtzet be'arba'asar. Nous avons une Mishnah dans Shkalim qui nous dit qu'un couteau qu'on a trouvé le 14 à Yerushalayim, et nous avons un doute. Peut-être que ce couteau est impur. Et lorsqu'un couteau est impur, il faut le tremper dans un mikvé et attendre jusqu'à la tombée de la nuit, comme un homme qui a touché un chéretz, comme nous l'avons vu dans les dapim précédents, un homme qui touche un chéretz, il doit aller se tremper au mikvé, et le soir, il reprend son statut d'homme pur, de tahor. Un couteau aussi qui a touché une source d'impureté devient impur, et il faudra tremper ce couteau et attendre jusqu'au soir. J'ai trouvé sakin, un couteau, le 14. La question que je me pose, peut-être que ce couteau est impur et que les Béalim ne l'ont pas encore trempé dans un mikvé. Ou peut-être que les Béalim l'ont déjà trempé dans un mikvé. Eh bien, le din est shochet bamiyad. Je peux prendre ce couteau et égorger tout de suite mon korban Pessah. Pourquoi? Je suis sûr que les propriétaires l'ont déjà trempé si le couteau était impur. Comment ça? Un couteau que je vais utiliser le 14, pour pouvoir l'utiliser le 14 si ce couteau était impur, donc il aurait fallu la veille, le 13, le tremper pendant la journée et attendre la tombée de la nuit. Et ensuite le 14, je pourrais utiliser ce couteau. Donc un couteau que j'ai trouvé le 14, je suis sûr que les propriétaires l'ont déjà trempé le 13, puisque les propriétaires ont certainement besoin d'un couteau. Comme Rashi nous dit par la suite, nous sommes dans une période où il y a tellement de monde que je suis sûr que ce couteau vient d'être perdu. Je ne peux pas dire que ça fait déjà une semaine qu'il est perdu, sinon on l'aurait déjà trouvé. Et étant donné que les bénis Israël sont tous en état de pureté et font attention et préparent leurs korbanot, donc lorsque je trouve un couteau, je dis certainement que ce couteau a été trempé hier le 13, il a eu Erev Shemesh, et je peux maintenant l'utiliser le 14 et faire la shrita de mon korban. Bishlosha asa, mais si c'est le 13 que j'ai trouvé ce couteau, donc là, shoné ou matbil, je vais le retremper. Je ne sais pas si les propriétaires l'ont trempé ou pas, puisqu'après tout, nous ne sommes que le 13, les propriétaires avaient toute la journée pour le tremper au mikvé, peut-être qu'ils se sont dit j'ai encore le temps, avant la tombée de la nuit, donc là, il faudra le tremper pour pouvoir l'utiliser le lendemain. Ça, c'est le din du couteau. La Mishnah continue de dire kofitz. Rashi nous dit, c'était un grand couteau, sakin, de là, il a été utilisé généralement pour briser les os et couper de la viande, nous dit Rashi. Donc, ce kofitz, ben bezé ou ben bezé, que je l'ai trouvé le 14 ou le 13, shoné ou matbil, je dois encore une fois la tremper. Encore, lorsque le kofitz a été trouvé le 13, je comprends pourquoi il faut le tremper. Puisque, je me dis, certainement que les propriétaires avaient encore le temps de le tremper, ils ne l'ont pas fait, donc je vais garder ce kofitz, je vais le tremper pour que demain je puisse l'utiliser. Mais comment se fait-il que si je le trouve le 14, je dois le tremper, je ne peux pas l'utiliser immédiatement? C'est que étant donné que le kofitz n'est pas utilisé pour la shrita, donc le propriétaire n'a peut-être pas pensé le tremper hier,
Et pourquoi avons-nous besoin de ce kofitz? Pour couper, pour briser des os. Mais briser les os, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc si on ne peut pas le faire aujourd'hui, c'est seulement pour demain. Donc certainement que les Baalim se sont dit, j'ai le temps, avant l'entrée de la fête, de le tremper dans un mikvé. Donc si je veux l'utiliser, je devrais le tremper dans un mikvé et ensuite le réutiliser que le lendemain. Alors la Gemara nous dit, il mané, qui est l'auteur de cette Mishnah? Il imarabanan, si ce sont les Chachamim. De quels Chachamim il s'agit? Les Chachamim qui ne font pas de Hekesh entre le Korban Chagiga et le Korban Pesach, et donc d'après les Chachamim, on peut prendre le Korban Chagiga et couper et briser les os. Si c'est ainsi, le Kofitz aurait pu être aussi utilisé le 14 pour briser des os. Comment se fait-il que si je trouve ce Kofitz le 14, je ne dis pas que les Baalim l'ont trempé la veille pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui? Maïshina Sakin, pourquoi? Quelle différence entre le couteau? Je dis que des Matbil, il a trempé des Chazed à Pessah parce qu'il pourra utiliser son couteau pour le Korban Pessah aujourd'hui. Eh bien, Kofitz Namer, Chazed Chagiga, cet achète, ce couteau aussi, il l'a certainement trempé hier pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui avec le Korban Chagiga et la lave. Donc, puisque je vois que d'après les Chachamim, ça ne marche pas, je suis obligé de dire qui est l'auteur de cette Mishnah, Ben Tema. Et donc, d'après Ben Tema, voici la différence. Pourquoi le sakin que j'ai trouvé aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le tremper? Parce qu'un sakin, on en a besoin le 14, et donc certainement les Baalim l'ont déjà trempé hier. Eh bien, le Kofitz, pense Ben Tema, qu'on n'en a pas besoin le 14. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de briser des os. Même le Korban Chagiga qui vient avec le Korban Pessah, nous avons l'interdiction de briser des os. Et donc, le Kofitz ne peut être utilisé que le 15. Parce qu'il peut être utilisé que le 15 pour les autres corbanotes qui viendront pendant la fête. À ce moment-là, lorsque je l'ai trouvé le 14, je dois le tremper. Peut-être que les propriétaires se sont dit, nous avons le temps jusqu'à demain. Donc nous avons une preuve, Shema Mina Ishbo Mishum Shvirata Etzem, que d'après Ben Tema, une interdiction de briser les os. La Gemara dit, non, c'est pas sûr, le Olam Rabbanan, je peux te dire que la Mishnah, c'est les Chachamim. Ce sont les Chachamim. Alors la question revient, quelle différence entre un couteau que j'ai trouvé le 14, on dit que certainement les Baalim l'ont déjà trempé. Cette hachette, d'après les Chachamim, puisque je peux briser les os du Korban Chagiga, donc même le 14, je pourrais l'utiliser. La Gemara dit non, ici on parle dans un cas précis, Kegon Sheba Shabbat. On parle que le 14 tombe un Shabbat. Puisque le 14 tombe un Shabbat, donc on ne peut pas apporter de Korban Chagiga comme nous l'avons vu, donc cette hachette, nous n'en avons pas besoin pour le 14, nous avons besoin que pour le 15. Si toi, malgré tout, tu veux utiliser ce couteau pour faire une shrita, bien qu'il n'est pas destiné à la shrita, mais tu veux utiliser pour une shrita le 14, tu ne pourras pas, il faudra le tremper dans un mikvé. Ben Tema, nous n'avons pas de preuve. Les Chachamim pensent qu'il n'y a pas d'interdiction, mais ici, pourquoi je n'ai pas le droit de l'utiliser? Parce qu'on parle que le Korban Chagiga ne va pas être sacrifié puisque veille de Pessah tombe un Shabbat. Mais pourtant, demande la Gemara, à la suite de cette même Mishnah, c'est marqué lorsque le 14 tombe un Shabbat, je pourrais faire la shrita immédiatement avec ce que j'ai trouvé. Et le 15, je peux aussi, si j'ai trouvé pendant Yom Tov, faire la shrita, l'utiliser immédiatement. Comment se fait-il que si le 14 tombe un Shabbat, je peux faire la shrita avec même ce kofitz, ce couteau qui n'est pas destiné à la shrita? Rashi nous explique, étant donné que ce couteau, ce kofitz ne sera utilisé que le 15, puisqu'aujourd'hui le 14 tombe un Shabbat, et que on ne pourra pas le tremper demain. Donc certainement qu'il l'a trempé avant Shabbat, puisque même pendant Shabbat, aujourd'hui ni demain, c'est-à-dire s'il le trempe demain, il ne pourra pas l'utiliser demain. S'il le trempe aujourd'hui, c'est Shabbat, il n'a pas le droit de tremper un kéli dans un mikvé. Donc certainement qu'il a été trempé la veille, le 13. Donc si tu le trouves le 14, et que ce 14 tombe un Shabbat, tu pourras immédiatement l'utiliser, c'est sûr que les Baalim l'ont trempé la veille. De même, si tu l'as trouvé le 15, c'est-à-dire pendant Yom Tov, tu pourras aussi faire la shrita, puisque c'est sûr que les Baalim l'ont déjà trempé avant la veille. Nimtzet kofitz keshura la sakin, la fin de la Mishnah qui nous dit que si le kofitz, cette petite hachette, ce couteau qui sert à briser les os est attaché avec un sakin, là je dirais qu'il a le même statut que le sakin. Et si tu les as trempés les deux. Donc si le sakin, nous avons vu que certainement qu'il l'a trempé pour pouvoir utiliser le 14, donc le kofitz aussi. En tout cas, nous voyons de la fin de cette braïta que lorsque le 14 tombe un Shabbat, nous avons vu qu'on pourra utiliser ce kofitz, parce que certainement qu'il a été déjà trempé avant Shabbat. Donc si la Sefa nous parle d'un cas où le 14 tombe un Shabbat, donc Michlal de Recha, on peut déduire que la Recha
le début de notre Mishnah, lorsqu'on avait trouvé un couteau le 14, lave Shabbat, on ne parle pas de Shabbat. Et donc le kofitz que j'ai trouvé le 14, la Mishnah nous avait dit qu'il faut le tremper. Pourquoi il faut tremper le kofitz? Parce qu'on avait essayé de prouver que d'après Bentema, il y a une interdiction de Shvirat Haitzem, c'est pour cela que je dois le tremper. La Gemara dit, peut-être pas, peut-être que l'auteur c'est les Chachamim, et qu'on parle dans un cas où il est bas be Shabbat. Et puisque c'est Shabbat, il n'y a pas de Korban Chagiga, donc on ne pourra pas couper les os. Si on ne peut pas couper les os, donc certainement qu'il ne l'a pas préparé, il pensait le tremper, et c'est pour cela qu'il faut encore une fois Shoné ou Matbil le tremper. Comme là, la suite de la Mishnah, nous voyons qu'on parle dans la suite Shabbat, donc ça veut dire que la Recha, on ne parle pas de Shabbat. La question revient, pour quelle raison ce kofitz, ce couteau qui est généralement utilisé pour briser les os, comment se fait-il que on doit le tremper dans un mikvé? Pourquoi on ne dira pas que les propriétaires l'ont déjà à l'avance trempé pour pouvoir l'utiliser le 14? Alors l'Agma répond, là, nous avons une autre solution. Nous avons vu que le Korban Chagiga du Dalet n'est pas offert lorsque le 14 Nissan tombe à Shabbat, ou bien encore lorsqu'il y a beaucoup de viande. Et dans un troisième cas aussi, nous avons vu lorsque les Bnei Israël sont en état d'impureté. Donc là, la Gemara dit, bon, c'est vrai que Shabbat ça ne marche pas, mais on n'a qu'à répondre, Vela Sheba Bemeroubé. Tournons la page, Sheba Bemeroubé, c'est-à-dire, on parle dans un cas où le groupe était peu nombreux, et donc il y avait beaucoup de viande meroubée, et on n'a pas besoin de Korban Chagiga, donc certainement que les propriétaires n'ont pas trempé ce couteau pour briser les os, puisqu'il n'y a pas de Korban Chagiga, et c'est pour cela qu'il faut que, si je veux l'utiliser, le tremper dans un mikvé. Mais là, demande l'Agma Menayadé, d'où est-ce qu'on sait que le Korban Pessah va être offert par un petit groupe, étant donné, nous dit Rashi, que lorsque quelqu'un achetait un Korban, jusqu'au moment où il allait offrir ce Korban au Beth Amikdash, Korban Pessah, il y avait des tas de gens qui s'associaient au fur et à mesure à lui et à son groupe. Et donc, même si le 13, tu pensais que tu avais un petit nombre et donc que tu n'as pas besoin de Korban Chagiga, mais tu ne peux pas savoir jusqu'à demain, peut-être que demain tu auras besoin d'un Korban Chagiga, peut-être que des tas de gens vont s'associer, donc tu aurais peut-être dû penser à tremper ce kofitz pour pouvoir couper les os. Alors la Gemara nous dit Vela Sheba Betuma. Alors on reprend le cas, on parle Sheba Betuma. On parle dans un cas où le Korban Chagiga, le Korban Pessah est Betuma. Puisqu'il est Betuma, la majorité du Tzibour est impure, et nous avons vu que lorsque la majorité du Tzibour est impure, on n'amène pas de Korban Chagiga, donc il n'a pas besoin de ce kofitz pour couper, pour briser des os. Et donc c'est pour cela qu'il faudra le tremper, puisqu'il n'a pas été préparé pour le 14. Sauf, demande l'Agma, mais Menayadé, comment on peut savoir que le Korban Pessah sera Betuma? Comment le 13, les propriétaires peuvent savoir que le Tzibour sera impur demain? La Gemara dit, des mythes Nassi, le Nassi, c'est-à-dire le chef du tribunal, de l'époque, Nassi comme Hillel, chef du Sanhédrin, ce qui était à la tête du Sanhédrin, est décédé. Et lorsque le Nassi est décédé, Rachid nous dit, tout le peuple d'Israël a la mitzvah, et Tasegbo, d'aller l'enterrer, et donc de s'impurifier pour le Nassi, donc tout le monde serait impur. Mais la Gemara demande Nassi et Mat. Des mythes Nassi et Mat. Quand est-ce que le Nassi est décédé? Il est ma des mythes Bishlosha Asa. Si le Nassi est décédé le 13, et donc le propriétaire sait que demain tout le monde sera impur et qu'on n'amène pas de Chagiga, c'est pour cela qu'il n'a pas trempé le kofitz, mais alors pourquoi a-t-il trempé le couteau? Ça qu'il n'a mal limite puisqu'il sait que tout le monde sera impur. Vela des mythes Berba Asa. Donc si c'est que le Nassi est mort le 14, et donc la veille le 13, il a préparé son couteau, il l'a trempé. Il aurait dû aussi préparer le kofitz, puisque le 13, il pensait que peut-être on pourra apporter un korban chagiga. Donc machina sakin de madbil, pourquoi le couteau l'a-t-il trempé, ou machina kofitz de madbil, pourquoi le kofitz ne trempera pas? Elle m'a répondu l'autricha des nasi gosses. On parle que le nasi était agonisé, bishloshasar le 13. Donc là, voici maintenant l'explication de la Mishnah. Donc nous reprenons là l'explication, la conclusion de l'explication de la Mishnah.
Nous avons vu dans une Mishnah que lorsque l'on trouve un couteau, sakin de shrita, le 14, nous n'avons pas besoin de le tremper dans un mikvé, même s'il était impur, il est évident que les propriétaires l'ont trempé le 13 la veille, il a eu RF Shemesh, je peux l'utiliser. Si je trouve kofitz, c'est-à-dire un couteau, mais qui généralement était utilisé pour briser les os, je trouve ce kofitz le 14, je dois le tremper dans un mikvé. Quelle différence? Nous avons expliqué qu'on parle, la Gemara avait voulu déduire de là, que cette Mishnah, l'auteur c'est Ben Tema, et que bien qu'on allait apporter un korban chagiga, nous avons, d'après Ben Tema, l'interdiction de briser des os, et c'est pour cela qu'il n'a pas trempé son couteau, le 13. Il pensait que, même s'il a besoin de ce kofit, ce couteau pour briser les os, le 15, pendant la fête, il a le temps, le 14, de le tremper. Donc le 14, lorsque je l'ai vu, je ne sais pas si les propriétaires l'ont trempé la veille le 13, donc certainement qu'ils ne l'ont pas fait, je dois le tremper, ça c'est ce que nous avons dit si on explique que la Mishnah va d'après Ben Tema. Mais la Gemara ne veut pas prouver ainsi d'après Ben Tema. La Gemara préfère dire que l'auteur de la Mishnah ce sont les Chachamim. Mais d'après les Chachamim, on a le droit de couper, de briser les os d'un korban chagiga. Alors comment se fait-il que le kofit, je ne peux pas l'utiliser? Pourquoi je ne dis pas que le propriétaire a prévu à l'avance et l'a trempé dans un mikvé? Alors la Gemara nous dit, parce qu'ici on parle dans le cas où le nasi était agonisant le 13, et donc les propriétaires ont trempé le couteau, mais n'ont pas trempé ce kofit. Pourquoi? Sakin de chatzfeka. Le sakin, il y a un seul doute. Dire le doute du sakin, c'est est-ce que le nasi va mourir? Et si le nasi meurt, donc tout le peuple d'Israël deviendra impur et on pourra faire le korban Pessah en état d'impureté, donc je n'ai pas besoin d'aller tremper le couteau. Ou peut-être pas, donc misafek qu'il va le tremper. Alors que kofitz, il y a deux sfekot. D'abord, il ne sait pas. Peut-être que le nasi va mourir, tout le monde sera impur et donc demain on n'amènera pas de korban chagiga. Donc je n'ai pas besoin de kofitz pour briser les os. De plus, même s'il ne meurt pas, et qu'on amène un korban chagiga, il a quand même un doute. Il se dit peut-être que mon groupe sera un petit groupe, et donc il y aura beaucoup de viande. Et puisqu'il y a beaucoup de viande, korban Pessah, donc je n'aurai pas besoin d'amener un korban chagiga. Et donc, puisque je n'ai pas besoin d'amener un korban chagiga, je ne vais pas utiliser ce kofit, et donc il ne va pas du tout le tremper. C'est pour cela que si je le trouve le 14, je dois le tremper. Donc ici, à ce niveau-là, la Gemara n'a pas statué d'après Ben Tema, est-ce qu'on a le droit de couper les os, de briser les os d'un korban chagiga ou pas. Mais nous avons vu que d'après les Chachamim, nous avons le droit de briser les os d'un korban chagiga. Maintenant, revenons. La Gemara nous rapporte une braïta Tanya Yehuda ben Durtae. Yehuda ben Durtae Piresh, Hu ve Durtae beno. Lui et Durtae son fils se sont éloignés du peuple d'Israël, ont été Valav et Yashav lo Badarom, il a été dans le sud, il n'a pas voulu participer au Korban Pessar dans le Beth Amikdash. Pour quelle raison? Amar, il a dit, Im yavo Eliyahu. Si Eliyahu se présente à nous, Yomar lahem l'Israël, et va dire, Bnei Israël mipne malo chagaktem chagiga be Shabbat. Pourquoi vous n'avez pas apporté le Korban chagiga du Yudalet le jour de Shabbat? Ma'en omrim lo. Qu'est-ce que les Bnei Israël vont répondre? C'est-à-dire, nous venons de voir dans la Mishnah, que lorsque le 14 Nissan tombe un Shabbat, les Chachamim pensent qu'on n'amènera pas de Korban Chagiga. Yehuda ben Durtae n'était pas d'accord. Yehuda ben Durtae pensait que même si ça tombe un Shabbat, il faut amener un Korban Chagiga. Donc lui ne voulait pas être chayav d'apporter son Korban Pessah, puisqu'il s'est dit si je suis chayav, je dois amener un Korban Chagiga et je ne peux pas l'amener parce que les Chachamim ne me laisseront pas. Donc Yehuda ben Durtae a préféré s'exempter entièrement du Korban Pessah. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans le sud. Et comme nous le verrons, celui qui est Bederer et Choka, il est dispensé du Korban Pessah. Il a dit donc ainsi, je ne rentre pas, je n'ai pas de problème. Puisque s'il y a où vient et demande au Bnei Israël pourquoi vous n'avez pas apporté de Korban Chagiga be Shabbat, Maïn omrin lo. Qu'est-ce que les Bnei Israël répondent? Tema'ani al shnek do leador dit, Yudam, je m'étonne sur les deux grands de la génération Shmaya ve Aftalion shen Chachamim Gdolim. Ce sont deux grands Chachamim ve Darshanim Gdolim et deux grands Darshanim qui ont la possibilité d'expliquer les psukim. Ve lo amu lahem l'Israël Chagiga dochet Shabbat, ils n'ont pas dit au peuple d'Israël que la Chagiga est dochet Shabbat. Donc lui pensait que la Korban Chagiga
pouvait être offert même Shabbat. Puisque les Chachamim n'étaient pas d'accord, il a préféré donc aller vers le sud et ne pas apporter de Korban Pessah pour ne pas rentrer dans ces problèmes. Alors la Gemara continue. Amar Rav, Maïtama de Ben Dortaï. Quelle est effectivement la raison de Ben Dortaï? Pourquoi le Korban Chagiga devrait être amené Shabbat Dirtiv? Réponse est marquée, Zavar ta Pessah Lachem lo kechat tzon ubakar. Tu sacrifieras le Korban Pessah pour Hachem, tzon ubakar. Le menu bétail et le gros bétail. Comment? Le Korban Pessah, c'est jamais le gros bétail. Le Korban Pessah, c'est les kvasim et les izim, mais ce n'est pas, c'est-à-dire les moutons, le bouc, mais ce n'est pas le gros bétail. Et là, que veut dire le pasuk? Tzon ze Pessah, c'est le Korban Pessah. Bakar ze Chagiga, puisque le Korban Chagiga peut être même un Korban Bakar. Ve'amar Rachmana et la Torah dit ve'zavarta Pessah. Tu le feras, Pessah, c'est-à-dire comme le Pessah, comme le Korban Pessah. Et donc, il y a une obligation, même si ça tombe un Shabbat, d'apporter ton Korban Chagiga. De là, Yuda ben Notaï a appris qu'on apporte un Korban Chagiga. Mais là, Ravashi n'est pas d'accord avec Rav. Ravashi va nan tamad et prochim niko venifrosh. Ravashi se dit, mais attends, Yuda ben Dortaï n'était pas en accord avec les Chachamim. Donc lui s'est éloigné des Chachamim et pensait différemment. Et nous devons aller expliquer qu'est-ce que cet homme pense. Ta'amad des Prouchim, de tous ceux qui s'éloignent des Chachamim, nous devons nous les expliquer. Et la Kra, dit Ravashi, le Passou vient dire autre chose. L'île de Rav Nachman ou d'Athé, pour cet enseignement de Rav Nachman, Rav Nachman, Bravois. Ce que nous avons déjà vu, Minaim, les motards à Pessah, Shkerev Shlamim. Motards à Pessah, c'est-à-dire ce qui reste d'un Korban Pessah, devrait être offert Shlamim. Comment ça? Un homme a désigné 1000 pièces pour son Korban Pessah. Et en fin de compte, le Korban Pessah, le prix des bêtes a diminué et il a pu acheter un Korban avec 500 pièces. Il lui reste 500. Mais 500, ces pièces ont la coucha d'un Korban Pessah. Que devra-t-il faire avec cet argent? Il apportera un Korban Shlamim, comme nous allons voir. Ou bien encore, Motar à Pessah, quelqu'un qui a désigné son Korban Pessah, il a perdu, il se retrouve donc à chercher son Korban le 14. Il ne le trouve pas, il prend un autre Korban à sa place. Ensuite, il retrouve le premier. Que devra-t-il faire du Korban? Il l'a désigné, c'était Korban Pessah. Eh bien, il en apportera un Korban Shlamim. Comme c'est marqué, Zavar ta Pessah Lachem lo kechat tzon ubakar. Tu sacrifieras un Korban Pessah, du tzon, du menu bétail, du gros bétail. Véri Pessah, mais n'a pas karba. Est-ce que Pessah c'est du gros bétail? Valoren Pessah. Il a mis la classe, comme là, on vu le Korban Pessah ne vient que du menu bétail. Et là, voici ce que le passage veut dire, la Motar à Pessah. Dire ce qui reste du Korban Pessah, les davar rabba minatzon dabakar. Sera pour les davar rabba, ce qui provient du menu et du gros bétail. Donc, d'après Ravashi, voici les significations du passouk. De là, on apprend que le motar à Pessah, c'est-à-dire tout Korban Pessah qui reste un autre jour de l'année, à part le 14 Nissan, sera offert Shlamim. La Gemara termine avec une dernière question. Nous avons vu que le Korban Chagiga, du Yud Dalet, du 14 Nissan, lorsque le 14 Nissan tombe un Shabbat, on ne pourra pas apporter de Korban Chagiga. Pourquoi après tout? Verabanan Maïtamal Odaché Shabbat. Havadai Korban Tziburu de Manalma, c'est sûr, c'est un Korban Tzibur au même titre qu'un Korban Pessah. Et puisque c'est un Korban Tzibur, puisqu'il est apporté, donc, Beknufia, comme nous verrons par la suite, ce que Rashi nous rapporte, c'est-à-dire en groupe, mais que ce n'était pas un Korban pour tout le monde, mais c'était des petits groupes, donc ça s'appelle un Korban Tzibur, pourquoi on ne peut pas l'offrir Shabbat? Amar Rabbi Laer répond Mishum Rabbi Yehuda ben Safra. Amar la Torah nous a dit Chagotem oto Chag Lashem Shivat Yamim. Vous le fêterez, Gotem Chag Lashem 7 jours Bashana. Shiva, pourquoi 7 jours? Shmona, vous. C'est en vérité 8 jours, comme Rachid nous explique, que au sujet de Chag HaSukkot, nous avons la possibilité, si on n'a pas apporté les korbanot de la fête le premier jour, on peut les apporter tous les 8 jours. Donc pourquoi la Torah dit 7 jours, pourquoi pas 8 jours? Et la Mikan, de là on apprend les Chagiga Shnadochet Shabbat. Que le korban Chagiga n'est pas Doché Shabbat. À Sukkot, il y a 8 jours, Shmini Atzeret, bien que Shmini Atzeret ne fait pas partie de la fête de Sukkot. Mais nous apprenons de Psukim que si quelqu'un n'a pas apporté ses korbanot lorsqu'il est monté à Yerushalayim le premier jour, il pourra les apporter tous les 8 jours. Donc il a 8 jours de Tashlumi. Mais en vérité, ce n'est pas 8 jours, puisque le Passouk dit 7 jours. Alors pourquoi 7? Et la Mikan, Chagiga, Shnadochet Shabbat. Donc de là on apprend que le Korban Chagiga n'est pas Doché Shabbat. C'est-à-dire que
en vérité, comme Rachid nous l'explique dans la question de la Gemara, Rabbanan Maïtama Lodaché Shabbat, la question de la Gemara était pourquoi même le Korban Chagiga du 15 n'est pas Doché Shabbat. Et le Korban Chagiga du 14, le Korban Chagiga du 15 devraient tous les deux être Doché Shabbat, étant donné que c'est un Korban Tzibour. Et là, la Gemara nous dit à propos de la Chagiga du 15, j'ai 8 jours normalement pour les amener. Et si je n'ai pas fait le premier jour, la Torah me dit tu l'amèneras à 7 jours. Pourquoi 7 jours 8 jours. Eh bien, c'est que dans 8 jours, il y a toujours un Shabbat. Et donc la Torah vient te dire, le Shabbat, tu n'apporteras pas, et donc c'est toujours 7 jours. Donc il y a Ravin, lorsque Ravin est venu à Amar, il a dit à Marty, il venait Rabotai. Je pose la question devant mes maîtres. Je dis, comment ça, si tu enlèves le Shabbat, mais parfois tu devrais enlever 2 jours. Parmi Mjiyata Motzei la Shisha, tu n'as que 6 jours. Lorsque le premier Yom Tov tombe un Shabbat, donc le deuxième aussi tombe un Shabbat. Donc il y a en vérité 2 jours que tu ne peux pas apporter ton Korban Chagiga, et ce n'est que 6 jours. Donc si vraiment tu tiens ce raisonnement, puisque c'est marqué 7 jours, ça signifie que Shabbat, on n'apporte pas de Korban Chagiga, hein. Alors c'est pas 7 jours, ça devrait être 6 jours. Amar Abaye, mais Abaye s'est étonné, il dit Avin, dit Rabavin, Avin Tichla. Rabavin, lui, était un homme qui malheureusement, Tichla a enterré ses enfants. Il a perdu ses enfants et il les a de son vivant enterrés. Donc Abaye s'étonne, est-ce que Ravin, qui lui a enterré ses enfants, Lima Kamilta dirait une telle chose, lui poserait une telle question? En vérité, Shmona lo mashkachat laklal, c'est-à-dire jamais on trouvera 8 jours, puisque dans les 8 jours de la fête, il y a obligatoirement un jour qui est Shabbat. Donc c'est pour cela que le pasuk nous dit 7 jours. Mais parfois, il peut y avoir aussi où il n'y a que 6 jours, mais en général, c'est plutôt 7 que 6. Donc c'est pour cela que Abaye répond, Shmone lo mashkachat laklal, Shmone on ne trouve jamais 8. Shiva, parfois ita berov shanim, en général, la majorité des années, c'était donc toujours 7. C'est vrai que parfois c'est 6, mais je ne tiens pas compte de cas particuliers. En général, c'est 7, et donc de ce passage, je vois que le Korban Chagiga ne pourra pas être offert un jour de Shabbat.